Du coup, on va commencer par ouvrir la parole de Dieu. So we open God's Word together, Et ça, c'est la meilleure part. and that's the best part this morning. Et je vais prier que Dieu parle à nos cœurs, And I pray that God will speak to our hearts, ouvre nos oreilles open our ears, et qu'on puisse comprendre quelque chose qui vienne de lui. and that we may understand something that comes from Him this morning. Père, je te remercie pour ta présence parmi nous ce matin. Thank you, God, for your presence among us this morning. Merci pour ta parole. Thank you for your good word. Et Père, je te prie vraiment que ce matin, ton Saint-Esprit soit avec nous I pray that your Spirit would be among us et parle à chacun de nous. and speaks to each of our hearts. Et Père, on te prie cela pour ta gloire. And we pray this for your glory. Et on te prie dans le nom de ton Fils Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un passage dans Jean 13. So this morning's reading is in John chapter 13. Et moi, je vais le lire en français et Marc va nous le lire en écossais. En anglais. So Sam will read it in French and then I'll read it in English. C'est à partir du verset 1 et on va aller jusqu'au verset 17. So John chapter 13, verses 1 to 17. C'est un peu un long passage, on ne pourra pas tout gratter, tout retenir, It's quite a long passage. We won't dig too deep in all of it, mais on essaiera de retenir quelques parties. but we'll try and concentrate on the main parts this morning. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Alors c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Alors il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre et lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Et Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu comprendras par la suite. » Alors Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et puis la tête. Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit : vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit : comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. So in English, it was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel round his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet.
Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Du coup, ce que je vous propose là, pour commencer, So to begin with, c'est de regarder comment Jean plante le décor I suggest to understand how John plants the context. et je pense qu'il y a deux parties essentielles déjà à retenir And there are two important essential parts to remember pour essayer de comprendre ce qui va se passer par la suite. to try and understand what's going to happen later on. Alors j'aurai des questions à vous poser juste pour voir si vous avez suivi la lecture. So I have a few questions just to see if you paid attention to the reading. Mais avant de vous poser des questions, on va regarder le contexte. Je vois deux fois But before asking questions, I see two times une répétition où est-ce que le texte nous dit Jésus sachant. repetition of the words Jesus knowing something. Jesus knew, ouais. Et en fait, c'est au verset 1 et au verset 3. And it's in verses 1 and verse 3. Et si on regarde bien, c'est à peu près ce qu'on a chanté ce matin et ce qu'on a entendu dans notre première partie du culte. And if we think carefully, it's the same as what we sang about this morning in the first part. Jésus savait qu'il venait du Père, Jesus knew that he came from the Father, qu'il était venu sur terre that he came on earth, et qu'il retournerait vers le Père. and that he would return to the Father. Et si on regarde bien, ça c'est au verset 1 et au verset 3. And if we look carefully in verses 1 and 3, Et dans un autre passage de la Bible qu'on va pas lire ce matin, mais je vous donne la référence et vous pourrez le regarder à la maison. in a different text in the Bible, I won't read it now, but I will give you the text. C'est dans Philippiens 2. In Philippians chapter 2, Il va dire que Jésus était avec Dieu. it says that Jesus was with God. Il n'a pas regardé sa condition He did not look at his condition comme quelque chose à préserver, à être reconnu, as something to be cherished and recognized, mais il s'est humilié lui-même. but he humbled himself Et il est devenu serviteur. and he became a servant. C'est exactement le même sujet que nous avons dans ce texte. It's exactly the same subject as this morning's passage. Et pourquoi je veux qu'on prenne le temps de regarder ça pour commencer à regarder après le contenu de notre passage? And why do I want us to understand first the context before we dig into this passage? C'est que l'humilité It's because humility était la marque de Jésus. was the characteristic of Jesus. Quand il est venu de Dieu et qu'il a pris notre condition, When he came from God and he took on our condition, il s'est humilié lui-même. he humbled himself. Et au début de ce passage, il dit Jésus savait And at the beginning of this passage, it says Jesus knew qu'il était de Dieu, that he was from God, qu'il avait pris notre condition he took our condition, et qu'il retournerait vers Dieu. and that he would return to God. Donc quand on va regarder la suite, la première clé que j'aimerais qu'on ait dans notre tête, So as we look at the rest of the passage, main thing that we need to keep in our heads pour mieux comprendre, to understand c'est l'humilité. is the humility that Jesus had. Toujours dans le contexte, dans les premiers versets, And in the same context, in the first few verses, entre les deux fois où est-ce qu'on nous dit que Jésus savait, between the two times that the text says that Jesus knew, il y a une autre chose pour moi qui est très importante et que j'aimerais qu'on retienne ce matin, something else which is important, c'est l'amour. which is mentioned love. Il va dire, ayant aimé ce qui lui appartenait dans ce monde, It says, having loved those who were in the world, il va les aimer jusqu'à l'extrême. Moi, c'est la traduction que j'ai. he is going to love them until the extreme point. Jusqu'à la fin. Il va leur démontrer son amour jusqu'au bout. He's going to demonstrate his love until the end. Si vous m'avez posé la question, If you, où est-ce que Jésus
If you ask me the question, where would Jesus a démontré son amour jusqu'au bout, showed his love until the end, je vous aurais répondu Golgotha. I would say to you Golgotha. Et je pense que c'est juste. And I think that's true. Il a donné sa vie. He gave his life Pour moi, for me, pour nous, for us, pour ses disciples. for his disciples. Mais dans ce texte, But in this text, la parole nous dit the Bible says qu'il les a aimés, that he loved them, il a voulu leur montrer ça, that he wanted to show them that, et il les a aimés jusqu'à l'extrême. and he loved them to the extreme point. Ok? Donc les deux choses que j'aimerais qu'on retienne maintenant quand on va aller voir la suite du texte, c'est l'humilité et l'amour, les deux ingrédients essentiels. So the two things I'd like us to remember as we read this passage is love and the humility that Jesus had. On est d'accord de continuer le texte avec ça dans la tête? Are we okay to continue with that in our minds? C'est à peu près bon? Ok, merci beaucoup. Du coup, je reviens dans l'histoire, ils sont juste avant la Pâque, So this is just before the Easter. ils sont en train de manger, ils sont dans un repas. They're busy eating and having a meal. Jésus se lève, Jesus gets up from the table, il enlève sa tunique ou sa robe ou ses vêtements, takes off his clothes, et puis il va prendre une serviette qu'il va mettre autour de sa taille. and takes a towel around his waist. Et puis là, il va commencer à laver les pieds de ses disciples. And he starts washing his disciples' feet. Et puis il va faire le tour, tout se passe bien, And everything goes well jusqu'à ce qu'il arrive sur Pierre. until he reaches Peter. Et ça, c'est ma première question pour vous. On va voir en fait 3 réactions de Pierre And that's the question for you. We can see 3 reactions from Peter et 3 réponses de Jésus. and 3 replies from Jesus. Et du coup, la première question que je vous pose ce matin, essayez de répondre soit en anglais, soit en français, parce que je ne parle pas coréen, mais la première question, quelle est la première réaction de Pierre? So the question for us this morning is, what is the first reaction from Peter? Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y. Quelle est la première réaction de Pierre? He can reply. Pardon? Alors la première réaction, c'est pas non. C'est la deuxième réaction. L'étonnement. La première réaction, c'est « Oh, toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» So the first reaction from Peter is he's very astonished. He's asking, Jesus, you will wash me my feet? Et en fait, dans la tête de Pierre, And in Peter's mind, ça colle pas. it's not very correct. Parce qu'il sait très bien que Jésus est le maître He knows very well Jesus is the master et que lui est le disciple and that he is the disciple. et que dans sa logique, c'est le disciple qui sert le maître. And in his mind, normally the disciple would wash his master's feet. Et on n'inverse pas les rôles. And we don't exchange roles. La preuve, c'est que Jésus, plus tard, quand il donne l'explication, quand il revient avec eux à table, The proof is that when Jesus gives the explanation and comes back to the table, il va leur dire « Vous m'appelez maître et Seigneur et vous avez raison. he says, you call me master and Lord and you are right. Je vous ai lavé les pieds. I washed your feet. Faites pareil entre vous. » You can do the same to those around you. Il était par rapport à Pierre, il était en train d'inverser le paradigme. He is busy Il était en train d'inverser les rôles, à quelque part, sa compréhension, ce qui était normal. he's busy changing the rules. Yeah, Hierarchy of rules. exactement. Et en fait, la réponse de Jésus, And the response from Jesus c'est tout simplement de lui dire « Écoute, tu comprends pas ce qui se passe, is simply to say, listen, you do not understand. tu comprendras plus tard. You understand later on. » Alors je pense que c'est rentré dans une oreille de Pierre et puis il n'a pas entendu. So it must have gone in one ear and come out straight the other ear. Parce qu'il répond à Jésus « Alors non, tu me laves pas les pieds. Because in the next sentence, he says, no, so you do not wash my feet. » Donc ça, c'est la deuxième réaction. That's his second reaction. Et là, on connaît tous l'amour de Pierre pour Jésus. And we all know the love that Peter had for Jesus. Je pense que c'était difficile ce qu'il a entendu derrière. It must have been difficult to hear what he heard after that. De la part de Jésus, il va entendre « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien entre nous. Tu n'as plus de part avec moi. » Jesus says, if I do not wash your feet, you do not belong with me. C'est une réponse un peu tranchante de la part de Jésus. It's quite a strong statement from Jesus. Et là, maintenant, on va voir la troisième réaction de Pierre. And now we can see the third reaction from Peter. Et on connaît son amour pour Jésus. We know his love for Jesus. Et quand Jésus va lui répondre ça, il va dire « Alors, pas simplement les pieds, lave-moi aussi les mains et puis la tête. » And then he replies, okay, not only my feet, but also wash my hands and my head. Et là, à partir de là, Jésus va donner un enseignement, je pense,
qui est vraiment important pour nous, et c'est celui-là que j'aimerais qu'on retienne quand on parte d'ici. And then Jesus gives a real teaching, and I want us to remember this as we read this morning. Et j'arrive à comprendre que pour Pierre, c'était pas facile à comprendre. And I understand that for Peter it was not easy to grasp, understand, Et pourquoi Jésus lui a dit, tu comprendras plus tard. and why Jesus said, "You understand later." Il va lui dire, en fait, celui qui s'est déjà baigné, He will say, "The one who has already cleaned, washed himself, est déjà pur. is already clean, Et il suffit de se laver les pieds and he only needs to wash his feet pour être entièrement pur. to be totally clean." Qu'est-ce que ça veut dire de s'être baigné? What Qu'est-ce does qu'il it, voulait dire par là? what does it mean to be bathed? What did he want to mean by that? Si on est purifié, et on l'a chanté ce matin, si on est purifié, c'est par le sang de Christ à la croix. If we are cleansed this morning, it is by Jesus' blood at the cross. Si on est pur aux yeux de Dieu, If we are cleansed in the eyes of God, c'est parce que la colère de Dieu qui était sur moi, sur nous, it is because the anger that which was on God towards us est tombée sur Jésus. has fallen on Jesus. Quand Jésus va dire, When Jesus will say, celui qui s'est déjà baigné est déjà pur, "The one who has already bathed himself is clean," celui qui a accepté Jésus comme le maître de sa vie, the one who has received Jesus as the master of his life, celui qui plaide coupable, j'ai tort devant Dieu, the one who accepts that he is wrong before God, et que celui qui a payé pour mon erreur, pour mes péchés, pour mes transgressions, and the one who has paid for my sins, celui qui croit cela and the one who believes in that est pur. is pure. Il y a d'autres versets dans la Bible, Other verses in the Bible, et vous pourrez aller les voir, c'est dans Romains. in Romans, Il dit, celui qui confesse de sa bouche, the one who confesses with his mouth publiquement, publicly que Jésus est Seigneur, that Jesus is Lord, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, and if you believe that Jesus raised from the dead, tu seras sauvé. you will be saved. Un autre verset dans 1 Jean 1,9, Another verse in 1 John 1, verse 9. je vais le faire en une fois, sinon après je me perds. Ouais. Si je confesse, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Je vais aller le chercher. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de nos péchés. 1 Jean 1,9. Oui. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ce que je veux nous rappeler ce matin, c'est que si on est venu vers Jésus et qu'on a plaidé coupable, si on est venu devant Dieu et qu'on a plaidé coupable, If we have accepted Jesus and we accept our wrong, pleaded guilty, yes. et, alors du coup on est purifié par le sang de Then we Jésus. are purified by Jesus' blood. Et ça, c'est la sanctification. And that is sanctification. Et ça, c'est le bain dont Jésus parle dans ce texte-là. And this is the cleansing that Jesus is talking about. Mais Jésus donne quand même un autre enseignement ici, But Jesus also gives another teaching où est-ce qu'il va dire que si on se lave les pieds mutuellement, where he says if we wash each other's feet, on est entièrement pur. we are fully clean. Et je pense que tous les enfants de Dieu qui sont ici ce matin, And I think all of us this morning, et moi le premier qui vous parle, and me to start with, chemin faisant, dans mon quotidien, when I do my daily life, j'ai encore des choses qui n'honorent pas mon Seigneur. there are still things which do not please God. Et j'ai besoin encore And I still need to de revenir à la croix come back to the cross et de demander pardon and ask for forgiveness et de me repentir. and ask for repentance. Et ça, mes amis, c'est mon quotidien. And that is our daily walk. Et ce qu'on voit dans ce texte ce matin, And in my text this morning, il va parler de se laver les pieds les uns aux autres. Jesus talks about washing each other's feet. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à se rappeler de deux choses par rapport à ça. I would want us to remember two things about that.
Je pense qu'il y en a une qui est dans le service, dans l'humilité et dans le service. One thing is about serving each other and the humility in our service. Et la deuxième chose, bien sûr, ça va toucher l'humilité et l'amour. And the second thing is also related to humility and service. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, Pardon, c'est l'amour. et la question, pardon, L'amour, c'est l'amour, le point d'avant? l'humilité, et c'était le service. Ah oui, ça dit. C'était le service. Okay. Et le deuxième point, And the second point, oh pardon, désolé, Oui, c'était l'humilité et l'amour. désolé. Et le deuxième point, and the pardon, second point, c'est est-ce que je suis prêt à laisser un frère ou une sœur me laver les pieds? am I ready to be cleansed by one of my brothers or sisters? Ok. Chemin faisant, je fais encore des erreurs. In my daily life, I make mistakes. Chemin faisant, il y a des choses qui n'honorent pas encore le Seigneur. In my daily life, some things still do not honor God. Et Dieu a mis des frères et sœurs à mes côtés. And God has placed brothers and sisters around me. Et la question que j'aimerais nous laisser ce matin, And the question for us this morning est-ce que je laisse un accès à mon frère et à ma sœur à côté de moi is, do I leave one of my brothers and sisters pour venir me laver les pieds to come and correct me and wash my feet? et venir me dire, me frotter les pieds, mettre les mains sur ce qui est sale dans ma vie And to come and wash what is dirty in my life et me dire, Sam, tu vois ça dans ta vie, je vois quelque chose qui n'honore pas Dieu. and listen to him saying that there's something which is not good? Est-ce que j'ai assez d'amour dans mon cœur et d'humilité Do I have enough humility and love in my heart pour laisser accès aux frères et sœurs qui sont dans l'Église pour vivre ça? to give access to one another to come into my life and make remarks to me? Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, ça va dans l'autre sens. And that's my first remark. And the second one is in the other way around. Si je vois quelque chose dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui ne va pas bien If I see something which is not good in someone else's life et qui n'honore pas Dieu, and which does not bring honor to him, est-ce que je suis plein d'amour ou est-ce que je suis plein d'humilité pour aller le voir? am I full of love and humility to go and see him? Je ne me place pas au-dessus de lui, I do not place myself above him, mais que je me place dans une position de serviteur but I am as a servant, et que je suis prêt à aller le voir et lui dire, regarde frère dans ta vie, ce côté-là, je crois, n'honore pas notre Seigneur. and I say, listen, I think this or that does not honor God. Et parce que le temps est limité, je ne vais pas raconter, mais je pourrais vous raconter des témoignages me concernant, And we don't have time this morning, but I have testimonies I could give you about myself, où j'étais content d'avoir des frères where I was happy to have brothers qui sont venus me voir et qui m'ont posé la question, Sam, je ne comprends pas ça. who came to me and asked, Sam, I do not understand. Et la raison pour laquelle j'ai pu recevoir ça de ce frère, And the reason that I could take something from that brother c'est que j'étais convaincu qu'il m'aimait. J'avais pas de doute pour ça. is because I was sure that he loved me. Et il n'est pas venu pour m'écraser. He did not come to crush me, Mais il est venu avec un cœur plein d'amour et plein d'humilité. but he came with lots of love and humility towards me. Et puis il a pu pointer son doigt sur quelque chose dans ma vie qui n'honorait pas Dieu. And he could put his finger on something which did not honor God in my life. Et j'étais reconnaissant qu'il ait pu faire cette démarche. And I was grateful that he did that towards me. Et je crois profondément à la vie de l'Église, And I really believe in the church's life. où on a besoin des uns et des autres pour grandir dans notre marche avec Dieu. We need each other to grow in our life. Et quand Jésus va dire, alors c'est super si vous... Il va dire, moi je l'ai fait et je vous encourage à le faire. And Jesus says, I have done this and I encourage you to do this. Et le dernier verset qu'on a lu ce matin, And the final verse we read this morning, dans ma version française, il disait, vous êtes heureux si vous savez cela. it says in French, you will be happy if you do that. In English, it was, you are blessed. In English, it's Vous êtes béni. Mais en français, c'est vous êtes heureux. Mais derrière, il dit, c'est pas simplement de le savoir, parce que si vous avez réussi à suivre entre l'anglais et le français ce matin, vous êtes au courant. so it's not just the question of knowing this, but Mais c'est de le mettre en pratique. the most important is to put this into practice.
Alors ce matin, moi, ce que j'aimerais, si je dois résumer maintenant So just to summarize this morning, ce qu'on a lu, what we read, la première chose, c'est est-ce que chacun de nous, on est passé par le bain de la purification? has each of us gone through the cleansing? Et ça, chacun peut répondre pour soi-même. Moi, je ne And peux pas répondre pour vous. each one can reply to himself. Et c'est pas parce qu'on est assis sur les bancs d'une église It's not because we're sitting in a church seat qu'on sera sauvé. that we will be saved. Je lisais cette semaine dans Jean avec un ami I was reading in the book of John with a friend combien le fait de croire, how much the belief, le fait que Jésus soit venu, qu'il est mort à ma place, the fact of believing that Jesus came and died in my place, et finalement c'est la confiance et c'est la foi, and it is our confidence and faith c'est ce qui nous donne d'avoir l'assurance d'être sauvés which gives us the assurance of being saved par grâce. by grace. Et j'aimerais bien ce matin que dans cette salle, il n'y ait personne qui parte d'ici avec ce doute-là, And it would be good this morning that nobody has any doubts about that, mais qu'il est sûr qu'il a donné sa vie à Christ but that we may be sure to have given our lives to Christ, et qu'il croit que Jésus est venu et qu'il est mort pour lui and that we may believe that he came and gave his life for us, et qu'il nous a pleinement réconciliés avec Dieu, son Père. and that he reconciled us with God. Ça, c'est le premier point que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin avant de partir. That's the first point. Le deuxième point, The second point, en tant qu'Église locale, as a church, individuellement, j'aimerais nous poser cette question. individually, I'd like to ask this question. Est-ce que je vis dans cette humilité? Do I live with this humility? Est-ce que je vis dans cet amour Do I live in this love pour mes frères et sœurs, towards each other? pour laisser suffisamment d'accès à mes frères et sœurs de venir pointer du doigt quand quelque chose ne va pas dans ma vie? To leave the access for somebody to come and say to me when something is not right in my life? Et est-ce que je suis plein d'amour pour mes frères et mes sœurs dans l'Église? And am I full of love towards my brothers and sisters in church? Love and humility, pardon, Love and humility. d'amour et d'humilité, pour aussi cheminer avec eux. Do I also have love and humility in my heart to walk with them? Et dans l'enseignement de Jésus ici ce matin, And in Jesus' teaching this morning, le bain, c'est la purification. the bath is the cleansing, Et puis après, il y a tout le chemin de la sanctification and then there is all the way of sanctification qu'on est appelé à vivre ensemble en Église. that we are called to live as a church. J'aimerais bien prier pour nous. I would like to pray. Père, je te remercie pour ta parole. Thank you, God, for your word. Et Père, je te remercie pour cet enseignement de Jésus quand il était avec Pierre And thank you for this teaching of when Jesus was with Peter et ses disciples. and his disciples. Et Père, je peux imaginer que c'était compliqué pour eux I can understand it was difficult for them de voir le maître qui inversait les rôles to see the master inversing the roles et qui a montré l'exemple du service. and who showed the example of serving. Et Père, je te prie vraiment que dans cette communauté ici, mes frères et mes sœurs And I pray for this church, for brothers and sisters, puissent vraiment imiter notre maître and really imitate our master pour se servir les uns les autres. and to serve each other. Père, ensemble, on veut te remercier aussi du sacrifice parfait à la croix de Jésus. And all together we want to remember and be thankful for the sacrifice of Jesus, qui nous réconcilie avec toi. who has reconciled us with you. Et Père, je veux te remercier aussi pour chacun des frères et sœurs aussi que tu as mis à mes côtés, que tu mets à nos côtés. And thank you for the brothers and sisters you have placed around me. Et Père, je te prie vraiment que chacun puisse revêtir l'amour et l'humilité. And that we may all put on the clothes of humility and love. Et que chacun, Père, puisse être un encouragement les uns pour les autres That each one may be an encouragement to one another dans leur marche avec toi. in their walk with you. Et Père, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus. In Jesus' name, Amen. amen.